dans les profondeurs des écritures où je te vois aller. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends aller, où je t'entends aller, où je t'entends, où je t'entends aller, où je t'entends, Père, où je te vois aller, où je te vois aller, où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois aller. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois aller. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois aller. Et je te vois aller, où je te vois aller, où je te vois, Yahweh, je te vois aller, où je te vois aller. Dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fenêtre ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Merci pour ce moment, merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en direct au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Nous vous annonçons notre arrivée demain matin à Kisantou. Un grand merci aux frères qui ont travaillé pour préparer notre arrivée. J'aurai une grande réunion avec tous les serviteurs de Yahweh, les appelés aux 5 ministères, mais aussi les diacres, les évêques et même les chantres, toute personne qui a reçu un appel d'Elohim. J'ai un message pour tous vous, j'ai un message pour Kisantou. Ça sera jeudi. Demain matin, nous serons là. Et deuxièmement, nous vous annonçons une grande conférence les 30 septembre et les 1er octobre à Bandal.
Soyez là, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Bientôt, nous allons faire des spots, mais aussi des affiches pour préparer cette grande conférence. Les retours visibles de Yehoshua HaMashiach avec l'Église. Les retours visibles de Yehoshua HaMashiach avec l'Église. Les retours physiques de Yehoshua HaMashiach avec l'Église. J'espère que le son est bon. Sophonie chapitre 1er, à partir du verset 14e jusqu'au 18e verset. Donnez-moi le retour, est-ce que le son est bon? Sophonie chapitre 1er, à partir du verset 14e jusqu'au 18e verset. Nous lisons au nom de Yehoshua HaMashiach. Les grands jours de Yahweh est proche. Il est proche, il arrive très vite. Les jours de Yahweh fait attendre sa voix et les hommes vaillants y poussèrent des cris amers. Ces jours étaient jours de frères, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de bruit éclatant et effrayant, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de profonde obscurité, un jour de chauffards et d'alarmes et de guerre contre les villes fortifiées et contre les autres tours. Je mettrai les êtres humains dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur estin comme des ordures. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de Yahweh. Retenez ça. Toute la terre sera dévorée par l'effet de sa jalousie, car il fera une entière destruction, une ruine soudaine de tous les habitants de la terre. Reprenez vos places. Les retours visibles de Yehoshua HaMashiach avec l'Église. Je vais introduire ces messages et nous allons parler de plusieurs choses. Nous avons dit que après l'enlèvement n'est pas la fin du monde, car le monde continuera sa survie et jusqu'à ce que le Seigneur va retourner pour détruire cette terre conformément à la statue et la pierre sans au secours de Guillemets qui a brisé, n'est-ce pas, la statue de Nebuchadnezzar qui symbolise la destruction, n'est-ce pas, du gouvernement mondial qui sera installé n'est-ce pas, après l'enlèvement de l'Ecclésia. Amen. Et les seigneurs, l'enlèvement n'est pas le retour visible, car l'enlèvement, comme les mots le disent, le Seigneur sera dans les airs et il va prendre en secret son épouse qui est l'Ecclésia. Alléluia. Et personne, les gens qui resteront, ne verront pas les seigneurs. Amen. Et les jours du Seigneur. L'expression jour du Seigneur désigne les temps où Yahweh interviendra ouvertement et visiblement dans les affaires humaines. L'expression jour du Seigneur désigne les temps où Yahweh interviendra ouvertement et visiblement dans les affaires humaines. De Pierre chapitre 3, le verset 10. De Pierre 3,10. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les herbes qu'elle renferme sera consumée. Et mes frères
frères, ces jours débutera avec l'enlèvement de l'Ecclésia et débouchera sur les jugements du trône blanc. Selon Joël chapitre 1, le verset 15. Les passages que nous venons de lire, les Sophonie chapitre 1, à partir du verset 14 jusqu'au 18e verset, les décrit comme un jour, premièrement, de fureur. Un jour de fureur. Deuxièmement, un jour de détresse. Troisièmement, l'angoisse, un jour d'angoisse. Une autre chose, les jours des ravages, les jours de destruction, les jours des ténèbres, les jours de l'obscurité, les jours de nuée, les jours de brouillard, les jours de retentissement des trompettes et des cris de guerre contre les villes fortes, les tours élevées. En lisant Sophonie 1, 14 à 18, ces passages décrivent ces jours comme, ou les décrit comme un jour de fureur, détresse, angoisse, ravage, destruction, ténèbres, obscurité, nuée, brouillard, les jours de retentissement des trompettes et des cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. 1 Thessaloniciens 5, les 3 premiers versets. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 à 3. Excusez-moi. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, je vous avais dit, l'Antichrist va faire quoi? Signer un contrat de paix. Alléluia. Il va faire un semblant de paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent plutôt la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Vous voyez ça? Qui a été déjà enceinte ici? Ok. Les douleurs souvent de l'enfantement, parfois tu peux être quelque part en train de faire la néenne, les douleurs d'enfantement te surprennent. Parfois c'est au milieu de la nuit, les douleurs de l'enfantement. Pour comprendre ces choses, tu dois vraiment les vivre comme nous. C'est une surprise, vous êtes en train de dormir, subitement tu attends ta femme crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, c'est quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Un jour, on était dans le bureau, et un confrère, on l'a appelé. On a dit que ta femme était partout au travail, il y a des contractions. Ce n'était pas prévu, il cherchait de l'argent pour aller vite. Pendant qu'il était en train de chercher de l'argent, on l'a appelé. Non, on l'a amené. Et puis elle vient d'accoucher. Ça sera comme ça. Ça va s'y prendre pendant que les gens seront en train de dire paix et sûreté. Alors une ruine soudain les surprendra. Écoutez. C'est ce qu'on appelle la parousie. La parousie du Seigneur aura lieu en Israël sur la montagne des Oliviers. Montagne depuis laquelle il était d'ailleurs monté au ciel. Si vous lisez Matthieu 28, 11, Actes chapitre 1, 9 à 13. Matthieu 28, 11, Actes chapitre 1, 9 à 13. La voix avait dit quoi? Comme vous avez vu Yoshua monter, il reviendra de la même manière et au même endroit. Toutefois, cet événement sera visible de tous les hommes de la planète. Donc, je vais lire ça. Tous les hommes, ça se passera en Israël, mais tous les hommes de la planète verront cela. Zacharie 14, verset 4. Zacharie 14, 4. Ces pieds se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et l'Occident. Quelle gloire!
Et il se formera une très grande vallée. Waouh! Parce que le roi des rois, c'est lui qui détient toute la puissance, est descendu. Une moitié de la montagne reculera vers les septentrions. C'est le roi des rois. Alléluia. C'est le créateur. Alléluia. Personne ne peut. Je n'ai jamais vu un homme briser une montagne. Je n'ai jamais vu un homme parler à une montagne. Et la Bible dit, la moitié de la montagne reculera et une moitié vers le midi. Waouh, quelle gloire! Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout il les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. En d'autres termes, les jours du Seigneur où la parousie, tout le monde les verra. Ça se passera en Israël, mais toute la terre, toute personne les verra la gloire, verra les Seigneurs. Je ne sais pas si ça se passera comment, je ne sais pas si comment ils vont les voir, mais la Bible dit, tout le monde les verra. Et l'avènement du Seigneur. Matthieu chapitre 24, les 3 premiers versets. Matthieu 24, 1 à 3. Comme Yahushua s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Waouh, c'est vraiment une montagne de la révélation. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera plutôt le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les mercredis prochains, je vais expliquer la fin du monde. Comme je l'ai dit, le mot avènement, parousia en grec. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un puisse donner à son enfant le nom de parousie. Le mot avènement, parousia en grec, vient d'un autre mot grec, paré, c'est-à-dire présence. C'est-à-dire présence. Et dans l'Empire romain, lorsqu'un souverain devrait se rendre dans l'une des provinces conquises, les habitants de cette région devraient se préparer des mois à l'avance pour l'accueillir. De même, les chrétiens doivent se préparer au retour du Seigneur pour l'accueillir comme il se doit. Dans Osée 6:3, dans Osée chapitre 6, le verset 3e, l'avènement du Seigneur est comparé à l'aurore et à la pluie du printemps, également appelée pluie de l'arrière-saison. Et pour mieux comprendre cette référence à la pluie de l'arrière-saison, il faut savoir que le peuple hébreu était un peuple d'agriculteurs qui dépendait totalement des 2 saisons de pluie. Premièrement, la pluie de l'arrière-saison. Il faut comprendre. Quand Angers parle des choses, quand vous ne comprenez pas la géographie de l'époque, vous n'allez pas retrouver. Premièrement, la pluie de l'arrière-saison, qui était constituée de lourdes averses, très appréciées du fait qu'elle tombait juste avant la moisson et les longues sécheresses des mois d'été. Et nous comprenons par là que lorsque le Seigneur reviendra, il arrosera la terre de sa gloire après de longues années de sécheresse spirituelle et d'angoisse. Alléluia. C'est pour cela l'église doit tout le temps dire Maranatha. L'église doit soupirer à... Le monde est tenté d'être détruit. Deuxièmement, la pluie de la première saison, fin octobre, donc en octobre, qui signifie torrentielle. Celle-ci ouvrait l'année agricole en amolissant les sols durcis par la sécheresse de l'été et préparait ainsi les surfaces cultivables à la sémence. Apocalypse 19, 11 à 16.
Apocalypse 19, 11 à 16. Il est écrit: puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici parmi un cheval blanc. C'est lui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Et les juge et combat avec justice. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sa tête était. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Yahweh. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fêlé blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère d'Élohim Tout-Puissant. Il avait sur ses vêtements et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Oh, je t'aime, Seigneur. Amen. Écoutez un autre détail. Parce que quand on parle de ça, plusieurs personnes, se basant sur Matthieu chapitre 24, verset 36, disent que Yoshua ne connaît pas la date de son retour. C'est faux. Et souvent aussi d'autres musulmans le disent. Il ne connaît pas. Pourquoi vous dites qu'il est Elohim? Pourquoi vous dites qu'il est Dieu alors que lui-même il ne connaît pas? Il dit que son Père connaît. Ils oublient que sur terre, Yoshua était 100% homme et 100% Elohim. Il s'était totalement et volontairement dépouillé de sa gloire en renonçant à l'omnipotence, à l'omniprésence et à l'omniscience. Comme confirme Philippiens chapitre 2, 5 à 8. Alléluia. La Bible dit que Yoshua s'est dépouillé. S'il s'est dépouillé de sa divinité pour venir sauver l'homme. Il était 100% homme et 100% Elohim. Alléluia. C'est pour cela qu'il posait des questions. Il disait j'ai soif. C'est pour cela qu'il priait. C'était dans sa dimension humaine qu'il était en train de prier. La Bible dit dans Hébreu, nous savons un souverain sacrificateur compatissant. Pourquoi compatissant? Parce qu'il a la chair. Il a la chair. 100% homme et 100% Elohim. 100% homme et 100% Elohim. 100% homme et 100% Elohim. C'est lui qui a dit le Père, ma vie. En réalité, c'est moi le Père. Yoshua a dit: allez faire des tours de nations mes disciples. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aucun apôtre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous sont baptisés au nom de Yoshua. Pourquoi? Ils ont compris que le nom du Père c'est Yoshua. Dans les tétagrammes, dans le nom de Yoshua, il y a les tétagrammes. Il y a les tétagrammes qu'il a dit à Moshe. Mais dans le nom de Yoshua, il y a les S et les H. Les S et les H, c'est les noms évocatoires d'Abraham. Il est dit, il est Shaddai. Shaddai, en d'autres termes, Yoshua veut dire Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Le nom du Père, c'est Yahweh Shaddai. Le nom du Père, c'est Yahweh Shaddai. Gloire à toi, Yoshua. Amen. Ouh. Mais en tant qu'Élohim, il connaît toutes choses. Zacharie 14, verset 3. Zacharie 14, verset 3 nous dit que l'Éternel paraîtra pour combattre les nations et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Au verset 7, il nous est précisé plutôt ceci. Écoutez. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel. Notre terme connu de l'Éternel. Yoshua est bel et bien l'Éternel et connaît parfaitement les jours de son retour où il exercera son jugement de l'homme impie de Babylone. Il ne connaît pas les jours parce qu'il dit le Père connaît.
Mais vous parlez de quel jour? On dit bien le jour du Seigneur. Le Seigneur veut dire Adonai, 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 Adonai. Et le mot Adonai, c'était, quand on disait Adonai, on faisait allusion au Père. Alléluia. Amen. Parce que les Hébreux ne prononçaient plus les mots évocatoires que Yahweh a dit à Moshe. Yahweh. Parce que selon eux, ils obéissaient au commandement qui dit que tu ne citeras pas les noms de Yahweh en fait. Alors ils n'ont pas compris. Parce que Yahweh, quand il a dit ça, c'est pour que nous puissions avoir la révérence. Quand ils ont cessé de prononcer ce nom, à la place, ils disaient seulement Adonai. Adonai. Seigneur. Ils disaient Seigneur, Seigneur, Seigneur. En d'autres termes, dans les Tanakh, quand on dit Seigneur, on parle du Père. Et nous posons la question à M. Thomas. Quand il a vu le maître Yoshua Hamashiach, Yoshua a montré les traces de la résurrection. Mais qu'est-ce que Thomas avait dit? Qu'est-ce que Thomas avait dit? Pardon? Non, non. Quand Yoshua s'est révélé à Thomas, il a dit tous moi. Sa réponse était quoi? Il avait dit quoi? Mon Seigneur! Lisez la parole. À cet temps de la fin, quand vous ne connaissez pas la parole, vous serez manipulé. Il était juste, il connaissait que le nom Adonai est réservé au Père. Mais quand il a vu sur sa réponse, il a... Ces gens avaient la révélation. Il a dit, mon Adonai, à notre terre, les pères. Lors du retour visible du Seigneur, la bête avec les rois de la terre et toute leur armée pointeront leurs armes sur Yoshua et son église. Apocalypse 19, 17 à 21. Quand ils vont voir que Yoshua est en train de descendre physiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et aussi pointeront leurs armes pour combattre. Mais ce sera une vaine entreprise. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit que mais ça sera une vaine entreprise. Amen. Ces armes n'auront aucun effet. Les balles et les missiles ricocheront sans pouvoir causer des mal. C'est alors que ces paroles s'accompliront. Des paroles que j'aime. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Ésaïe 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi, ça sera sans effet. Et toute lame qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La parole ici va s'accomplir. Deuxième parole, Psaume chapitre 91, verset 7. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Amen. Vous récitez certains versets sans savoir les contenu. Maintenant, une autre chose, Yoshua reviendra, parce que le thème de notre message, ce soir, c'est le retour visible de Yoshua Hamashiach avec l'église. Les retours visibles. Ça ne sera pas un secret. Quand il viendra, un autre point, la destruction de la bête, l'homme impie. Il va détruire la bête, l'homme impie. La destruction de la bête, l'homme impie. Ésaïe chapitre 11, verset 4. Ésaïe 11, verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants ou les pis. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous qui êtes à Yoshua et vous avez peur du diable, c'est-à-dire vous n'avez pas les salut, vous n'êtes pas sauvés, vous n'avez pas Christ.
Écoutez ce qui se passera. Parce que j'ai lu ces passages, j'ai vu que plusieurs n'ont pas compris. Selon ces passages, le Seigneur Yahushua HaMashiach, lors de son retour, frappera du souffle de sa bouche les méchants, qui veut dire racha en hébreu, ce qui signifie l'impie. Ce verset nous renvoie à 2 Thessaloniciens dès le verset 8. 2 Thessaloniciens dès le verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son envénement. Waouh! Yahushua, il le détruira par le souffle de sa bouche. En d'autres termes, il fera de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ce n'est pas la gloire, mais l'éclat. Amen. Amen. Tu connais ce que les assistants font? Quand ils sont en train de, on appelle ça quoi? Souder. Il y a des éclats qui sortent. Maintenant, c'est l'éclat là de la gloire du Seigneur qui va détruire, qui va anéantir l'homme impie. Amen. Par le souffle de sa bouche. Ah, gloire à Adonai Yahushua. La bête et les faux prophètes seront alors pris et jetés vivants dans les temps ardents du feu des soufres. Selon Apocalypse 19, 20. Tandis que les autres militaires, hauts gradés et soldats seront tués par l'épée qui sort de la bouche du Seigneur, et les oiseaux du ciel se rassasieront de leur chair. Donc les oiseaux du ciel auront de la nourriture ces jours-là. Car l'épée qui sort de la bouche du Seigneur, c'est-à-dire la parole, la puissance de cette parole, détruira les soldats et les hauts gradés qui vont tenter de combattre le Seigneur. Et les oiseaux du ciel se rassasieront de leur chair. En d'autres termes, les oiseaux du ciel vont manger tellement que Misuniotika. Matthieu 24, verset 28, il dit: en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Ah, les aigles, vous allez manger. C'est pour cela que je vous dis de croire au Seigneur Yahushua, de croire et de garder la robe propre. Amen. Alléluia. Car notre joie, c'est un jour aller vivre avec le Maître. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Après cela, la destruction de notre vie, Satan lié pour 1000 ans. Et l'église qui va accompagner le Seigneur vivra ces choses. C'est pour cela ne rate pas l'enlèvement, pour vivre ces choses. Amen. Satan lié pour 1000 ans. Apocalypse 20, les 3 premiers versets. Apocalypse chapitre 21 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Écoutez, le Seigneur donnera des ordres à un ange pour lier Satan pour 1000 ans, afin qu'il ne séduise plus les habitants de la terre pendant toute la période du millénaire. Donc on sera à l'aise. On sera très à l'aise car Satan sera lié. Remarquez que le Seigneur ne donne même pas la peine de s'occuper de Satan, mais ça sera un ange. Même pas un archange, mais un ange. Yahushua n'a pas le temps, il a déjà détruit le diable. Maintenant, Yahushua est en toi. Pourquoi tu as peur du diable? Parce qu'on te prêche les profondeurs du diable et tu penses que le diable est puissant. Le diable n'est pas puissant. Quand il y a Yahushua, le diable n'est pas puissant. C'est un adversaire qui est déjà déplié. Amen. Et un ange va les lier. Nous avons ici une belle démonstration de la souveraineté du Seigneur qui enverra cet être odieux et maléfique et tous ces démons en prison. Il y aura donc plus aucun péché sur la terre après avoir mis les diables hors circuit. Il détruira ensuite toutes les instances politiques du monde. Après avoir lié les diables, maintenant il va détruire. Parlons maintenant du point D de la destruction de la Babylone politique.
Les points 1, nous allons parler de l'avènement du Seigneur. Les points 2, parlons de la destruction de la Babylone politique. La Babylone politique. Jérémie chapitre 50, le verset 23. Jérémie 50, le verset 23. Il est écrit, et quoi? Il est rompu, brisé, les marteaux de toute la terre. Les marteaux de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. J'ai t'ai tendu un piège et tu as été prise. Babylone, là d'abord c'est Jérémie 50, 53, pardon. Jérémie 50, 23, 23, pardon. À l'improviste, tu as été atteint, saisi, parce que tu as lutté contre l'Éternel. Jérémie 50, 23 ici parle maintenant de la destruction de la Babylone politique. Donc quand vous lisez Jérémie, ça ne vous concerne pas ces passages. Jérémie 51, 1 à 4. Jérémie 51, les 4 premiers versets. Ainsi parle Yahvé. Voici, j'ai fait lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vaneurs qui la vanneront et qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Exterminez toute son armée, qu'il tombe blessé à mort dans les pays des Chaldéens, percez des coups dans les rives des Babylone. Disons encore Jérémie 51, 24 à 26. Je vous avais dit que toute la Bible, elle est quoi? Prophétique. Toute la Bible parle de l'eschatologie. Jérémie 51, 24 à 26. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tous les mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en vais en toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. À toi qui détruisais toute la terre. Là, on parle de la pire romaine restaurée, l'Europe, comme je vous ai expliqué, les États-Unis et consorts. J'attendrai ma main sur toi et je roulerai du haut des rochers. Je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Et encore, Apocalypse 18, 1 à 3. Apocalypse 18, 1 à 3. Nous sommes en train de lire beaucoup la Bible, car nous sommes dans une étude biblique. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fit éclairer de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, il est tombé, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tous oiseaux impurs et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Lisons encore la parole. Apocalypse 18, 9 à 10. Je lis directement le verset 10. Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. En une seule heure est venu ton jugement. Je crois que vous l'aurez compris. Dans les prophéties, le nom Babylone est souvent employé dans un sens plus large que celui de l'ancienne ville ou la nation babylonienne. Babylone, comme nous le savons, se présente sous des aspects à ce temps de la fin. Nous avons Babylone politique et Babylone religieuse. Je vous ai expliqué ce jour-là par rapport à la petite corde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la Babylone politique et la Babylone religieuse. La Babylone politique représente l'empire confédéré de la bête, dernier aspect de la domination des puissances politiques mondiales. C'est la statue de la vision du roi Nebuchadnezzar. Amen. Babylone politique. Donc c'est ce que je vous ai expliqué, l'empire romain dans sa nouvelle configuration. Écoutez, Daniel 2, 31 à 33. Daniel chapitre 2, 31 à 33.
au roi. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue plutôt était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc il s'agit, comme on le sait, de l'Europe dirigeant les nations et dont le jugement est annoncé aussi dans Daniel 2, 34 à 35. C'est ça la destruction de Babylone. Daniel 2, 34 à 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire endetté. Vous voyez que la Bible c'est complète. Les vents les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc dans ces passages, la pierre qui se détache, comme nous le connaissons ça, les secours de Kilomètre, et qui frappe la statue, et Yehoshua. Et Yehoshua Mashiach frappera Babylone, l'empire de la bête, et la jugera pour ses crimes idolâtres. Et la jugera pour ses crimes idolâtres. Yehoshua va revenir physiquement avec l'Église pour faire ça, lier les diables et détruire Babylone la grande. Détruire Babylone la grande. Et cette pierre qui a frappé Babylone la grande, c'est la pierre aussi qui jugera ses crimes idolâtres. Après avoir détruit Babylone la grande, ça sera maintenant le moment où Yehoshua va installer les tribunaux pour juger Babylone la grande, pour juger les nations, pour juger les impies, pour juger les gens qui ont commis des crimes. Je vais dire à quelqu'un, même si tu échoues ici sur cette terre, tu n'as pas la justice. Les gens de ce monde ont de l'argent, ils peuvent corrompre la justice. Mais un jour, Yehoshua va établir sa justice. Il va venger, il va juger tout être humain. Il y aura les tribunaux des Mashiach, mais il y aura aussi les jugements. Les mardis prochains, je vous parlerai des tribunaux. Il y aura combien de tribunaux? Qu'est-ce qu'on fera? Qui va juger? Et les saints, les œuvres que les saints vont recevoir de couronne, ça sera pour quelle utilité? Est-ce qu'on va l'utiliser au ciel? Je vais vous expliquer cela les mardis prochains. Que Yoshua Mashiach, que je sers dans mes faiblesses, vous bénisse à bon. Oh, gloire à Dieu.